Bonjour et bienvenue pour cet épisode de la deuxième saison de Raptor Kiff, donc la saison 2018-2019 qui commencera dans un peu plus de 15 jours. Les Toronto Raptors qui ce soir entament du coup leur premier match de pré-saison où à Vancouver ils affronteront les Portland Trail Blazers. Et je devrais forcément vous parler de la saison de l'été en fait qui s'est déroulée, c'est-à-dire depuis l'élimination des Toronto Raptors au deuxième tour des playoffs face aux Cleveland Cavaliers, les Cleveland Cavaliers qui avaient éliminé Toronto pour la troisième fois consécutive des playoffs. Et donc il y a eu du changement. Masai Ujiri, le président du club, a décidé donc de limoger le coach Dwayne Casey et il l'a remplacé par son assistant Nick Nurse qui a été coach en ligue anglaise, qui a été coach dans la G-League, alors anciennement la D-League américaine de la NBA. Un coach qui a gagné d'ailleurs la D-League et qui est surtout connu pour son offense. Espérons que cela se passe bien pour Nick Nurse. Et ensuite, c'est oui, la grande nouvelle pour les Toronto Raptors, ce fut l'échange de joueurs entre les Toronto Raptors et les San Antonio Spurs. Les Spurs recevant DeMar DeRozan, Jakob Poeltl et un premier choix de la draft, ce qui est un peu comme si je me répétais puisque la draft ça veut dire choix. Mais du coup, voilà, de cette draft des Toronto Raptors pour 2019, donc pour juin prochain, qui est hautement protégé puisque il est protégé si les Raptors ne sont pas dans les entre la 21e et la 30e place, le choix reviendra à Toronto. Et sinon, ce sera 2 seconds tours de draft que Toronto devra à San Antonio. Et en échange, Toronto a reçu Kawhi, pardon. Alors en français, on va dire Kawhi Leonard et Danny Green, deux joueurs extrêmement importants. D'abord, Kawhi Leonard, puisque c'est un des top 5 des meilleurs joueurs de la Ligue américaine ces dernières années. Il a été blessé l'année dernière, il n'a joué que 9 matchs. Il a demandé à partir de San Antonio, ce qui est un peu une... Bon, ça s'était vraiment mal passé. Ceux qui suivent la NBA sauront que ça a été un bordel monstre entre San Antonio et Kawhi, que San Antonio a essayé jusqu'au dernier moment, a cru jusqu'au dernier moment qu'il pouvait réparer la brèche, mais ça a été trop compliqué. Du coup, voilà, ils ont échangé Kawhi pour Toronto, pour DeMar DeRozan. Et de l'autre côté, Danny Green, du coup, qui vient aussi dans cet échange aux Toronto Raptors. Et Danny Green, c'est un arrière défensif qui shoot très bien à 3 points. Vraiment un très bon complément à Kawhi et à Kyle Lowry dans la première unité. Alors ce soir, on ne sait pas encore qui démarre, puisque le match va démarrer dans environ 15 minutes, 20 minutes, et que je n'ai toujours pas de feuille de match affichée pour le moment. Le 5 de départ est enfin annoncé. Alors pour Portland, il s'agit de Damon Lillard, il s'agit de CJ McCollum. Ensuite, nous avons Aminu. Ensuite, nous avons un petit nouveau qui s'appelle Lehman et Nurkic au poste de pilier. Et alors, la surprise pour les Toronto Raptors, donc comme je vous le disais, sur les ailes, nous avons Lowry, Green, Leonard. Et alors, à l'intérieur, nous avons Miles et comme pilier, nous avons Ibaka. Ça change vraiment complètement des lignes de départ que Toronto pouvait avoir l'année dernière, même si le coach a bien précisé, et là je viens de l'entendre, j'écoutais pendant qu'il faisait la présentation du 5, où le coach disait justement, le commentateur, qui a discuté du coup juste avant avec le coach, disait que ce n'est pas inscrit dans la pierre, ça va beaucoup changer, il veut tester beaucoup de choses pendant les 5 matchs, je crois qu'il y a de pré-saison, jusque donc le départ, le premier match de la saison régulière, c'est le 17 octobre. Notez bien pour les fans des Raptors, le 17 octobre, enfin dans la nuit, donc ce sera en fait le 18 pour nous.
mais dans la soirée du 17 à 1h du matin, je suppose, ou 2h du matin, les Toronto Raptors entameront leur premier match cette saison, et je crois que ça doit être contre Cleveland. Après 5 minutes de jeu et 1 seconde, les Toronto Raptors mènent 12-9 et un Kawhi Leonard qui se fait applaudir dès qu'il fait quelque chose dans ce match, c'est-à-dire dès qu'il shoot, dès qu'il dévie un ballon en touche. Et là, c'est pour l'instant Serge Ibaka qui se met qui se montre sous ses meilleurs jours, puisque tout de suite il est venu défendre le panier et a fait un magnifique contre. Il reste 3 minutes 10 dans ce premier quart-temps et les Raptors et Portland Trail Blazers sont à égalité 22 partout. On voit quelques belles choses du côté de Toronto et surtout, alors on remarquera quand même que le 5 de départ était composé uniquement de vétérans, de joueurs qui avaient joué plus de 7 ans finalement, plus de 6 ans dans la ligue. Ce qui est quand même plutôt pas mal. C'était pas mal d'expérience sur le terrain entre CJ Miles, Kyle Lowry, Ibaka, Leonard et Green. Il y a beaucoup d'expérience dans les playoffs, dans cette première unité, en tout cas pour ce match de pré-saison. C'est plutôt de bon augure. Je trouve que c'est très intelligent ce qu'a fait Nick Nurse, c'est-à-dire que tout de suite il a dit bon ok, je mets les vétérans pour qu'ils commencent à savoir jouer ensemble. C'est plutôt une bonne chose, et puis on voit tout de même du joli basket. Je pense qu'à force, s'ils gardaient par hasard cette line-up, je pense qu'il y aurait de jolies choses une fois qu'ils se seraient tous acclimatés les uns aux autres. Là, on va voir, puisqu'à l'heure actuelle, nous avons tous les jeunes qui sont en train de rentrer sur le terrain. Il y a Fred VanVleet qui vient de rentrer, il y a Pascal Siakam qui vient de rentrer. Je suppose qu'il y a OG Anunoby qui devrait rentrer, Delon White, et j'en oublie. Et il y a Valanciunas qui est rentré en remplacement de Serge Ibaka juste après le dernier temps mort. À la fin du premier quart-temps, les Trail Blazers de Portland qui mènent 33-32 face aux Toronto Raptors. Premier quart-temps, on peut dire amusant, fun, où chaque équipe s'est un peu amusée à faire un peu ce qu'il voulait. Vous le voyez, vu le score 33-32, c'est quand même pas mal. Il n'y a pas eu trop de défense finalement. Et je pense que c'est ce qui risque de passer en dernier, et ça m'inquiète tout de suite un petit peu, puisque Kawhi Leonard, plutôt, est connu pour sa défense, et je ne suis pas sûr qu'il acceptera une équipe où il n'y a pas de défense. Donc j'espère que d'ici la fin du match, et oui je suis exigeant, mais j'espère que d'ici la fin du match, ils vont changer leur attitude en défense pour contrer un petit peu cette équipe de Portland qui, elle aussi, est en roue libre. Il reste 7 minutes 44 dans le deuxième quart-temps et Portland qui prend un petit peu d'avance grâce à un 3 points de Nick Stauskas, le Canadien, et de Seth Curry, le frère de Steph Curry, qui donc ont tous les deux marqué un 3 points et qui permettent à Portland de mener 43-36, alors que nous avons joué 4 minutes et 16 secondes dans ce deuxième quart-temps. Et information que je n'avais pas, donc je vous la donne, OG Anunoby qui a eu un décès semble-t-il dans sa famille et donc qui est absent pour le moment des terrains et même du centre d'entraînement, du camp d'entraînement qui se déroule à Vancouver. Bien sûr, nous envoyons toutes nos pensées positives et nos condoléances à OG Anunoby. Pendant qu'on y est, une simplification des règles cette année, et je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne me souviens pas si ça avait été le cas l'année dernière, mais j'en suis sûr pour les Raptors, une faute ce qu'ils appellent le clear pass, donc c'est quand on commet une faute avant que l'adversaire en contre-attaque ait traversé la ligne de démarcation. Et donc si on commet une faute avant et qu'il n'y a pas d'autres défenseurs derrière, en gros c'est un hors-jeu inversé, si vous voulez. En tout cas, ils ont simplifié la règle. Alors
Pour le moment, j'ai pas plus d'informations que ça apparemment. J'essaierai de faire un podcast à la limite sur le sujet. Une autre chose maintenant, quand une offense, enfin quand une équipe qui attaque attrape un rebond offensif, au lieu d'avoir 24 secondes de nouveau, cette année, il n'y en aura plus que 14, ce qui devrait largement accélérer aussi les matchs. Beaucoup plus d'aller-retour finalement dans le match et beaucoup moins de possession où on peut temporiser. Et ils ont aussi clarifié une définition alors de ce qu'on appelle the hustle acts, donc c'est pour les moments où il pourrait y avoir un replay, donc un replay vidéo bien sûr, une revue vidéo d'une faute en fait commise. En tous les cas, avec 5 minutes et 20 secondes à jouer dans le deuxième quart-temps, c'est Portland qui mène 44-43. Et ballon à suivre, pour les Raptors, comme on dit en tennis. Et à la mi-temps, le score est de 64 pour Toronto à 57 pour Portland. Et c'est plutôt bon signe. C'est ce que je demandais tout à l'heure. C'est-à-dire que Portland n'a marqué que 24 points dans le deuxième quart-temps, tandis que Toronto en a marqué, alors je crois que ça doit être 30. Faut que je vérifie, mais je pense que ça doit être 30 points dans le deuxième, 32 points, pardon, 32 dans le premier quart-temps et 32 dans le deuxième quart-temps pour les Raptors, tandis que Portland en a marqué 33 dans le premier et 24 dans le second, c'est bien ça, et ça prouve que la défense a été bien meilleure, et on a pu s'en rendre compte puisqu'il y a eu beaucoup plus de contre-attaques de la part de Toronto. Et dans ce début de match, du coup, dans cette première mi-temps, c'est Kyle Lowry qui est le meneur en nombre de points, avec 15 points marqués. Pour Portland, il s'agit de Damian Lillard avec 12. Puis, en termes de rebonds, c'est Pascal Siakam qui en a attrapé 6, tandis qu'il y a plusieurs joueurs pour Portland qui en ont 4. Et puis, pour le meilleur nombre de passes, c'est Kawhi Leonard qui en a 3 pour le moment dans ce match. Et il y a plusieurs joueurs de Portland qui en ont 2. Voilà. Tout ce que je peux se dire sur cette sur cette première mi-temps, contre Portland. Deux petites choses peut-être. Première, c'est que bien entendu, fallait pas s'attendre à des choses excellentes, mais par contre, on a vu un jeu de passe entre Lowry et Leonard qui est très intéressant, puisque tous les deux en défense très actifs, avec vraiment, c'est les deux joueurs que j'ai trouvé les plus actifs. Bon, en même temps, c'est les deux joueurs qui ont joué le plus dans cette première mi-temps. Et du coup, en contre-attaque, je disais, ça leur permettait de faire, ils ont fait 2, je crois, moments de balle, je sais plus comment on dit en fait, mais vous savez quand on se passe la balle. Et bref, et du coup, c'était vraiment très mignon et très intéressant de voir ça, que ça aurait été fait exprès, qu'on n'aurait pas pensé que c'était très naturel, c'était très marrant. Franchement, ils se donnent à cœur joie. On a l'impression qu'ils ont tous les deux du plaisir sur le terrain. Et ça fait vraiment plaisir. Ma deuxième indication, c'est donc la volonté pour Nick Nurse, le nouveau coach des Raptors, de bien incorporer Kawhi et Kyle, qu'ils soient tous les deux contents qu'ils se trouvent, surtout sur le terrain. Je pense que c'est le plus important pour le futur des Raptors et pour le futur du système offensif et défensif des Raptors. Il faut vraiment que ces deux joueurs-là se trouvent. Ce sera vraiment à mon avis, une bonne alchimie qu'il va falloir trouver, et le fait que le coach ait décidé que Kyle Lowry et Kawhi Leonard seraient les joueurs qui joueraient le plus, en tout cas dans cette première mi-temps de premier match de pré-saison, ce qui n'est pas quand même énorme, c'était tout de même important de le souligner.
Début de la deuxième mi-temps, ça n'a pas commencé, c'est juste pour vous dire que les Raptors en deuxième mi-temps, il n'y a pas de Kyle Lowry ni de Kawhi Leonard sur le terrain, il n'y a pas non plus de Serge Ibaka ni de CJ Miles. En fait, le 5 de départ de cette deuxième mi-temps est composé de Fred VanVleet, Danny Green, Pascal Siakam et Norman Powell, et j'en oublie un, Jonas Valanciunas. Il reste 2 minutes et 45 secondes dans ce troisième quart-temps et les Raptors ont pris le large puisqu'ils mènent 87-70. Et franchement, cette unité sur le terrain de Fred VanVleet, Pascal Siakam, Delon Wright, Norman Powell, et on a eu Green, puis Miles, puis on a eu Monroe à la place de Valanciunas. Et c'est plutôt du lourd sur le banc des Raptors, puisque franchement, il y a de quoi faire une équipe qui pourrait démarrer dans plus de la moitié des équipes de la NBA. Des joueurs, pardon, qui pourraient démarrer pour la moitié des équipes de la NBA facilement. Jouer un Fred VanVleet, par exemple, ou un Danny Green qui pourrait démarrer, ou un Delon Wright. À mon avis, c'est 3 joueurs sur 5 là qui auraient aucun problème à être dans le 5 de départ de, allez, plus de la moitié à mon avis de la ligue. Et à la fin du troisième quart-temps, les Toronto Raptors ont pris l'avantage. Ils mènent donc 89-78, 11 points d'avance. Et lors des 2 dernières minutes, nous avons eu affaire au la troisième équipe des Raptors, c'est-à-dire le troisième, enfin le deuxième banc, comme on dit. La fin de banc avec Richardson, Brown, il y avait Siakam qui les accompagnait d'ailleurs, c'est le seul qui a marqué un panier en 2 minutes. Et Fred VanVleet et Monroe sur le terrain, je crois. Je suis pas si c'était Monroe, pardon, puisqu'il a loupé 2 paniers, dont un assez facile. J'ai pas très bien compris, il est passé complètement à côté, mais je suppose que c'est un peu les prémices de démarrer la saison. Donc il faut jouer avec ça. Il reste 7 minutes et 19 secondes dans le quatrième quart-temps de ce match et les Toronto Raptors mènent 101-88 pour Portland. Et depuis le début de ce quatrième quart-temps, ce sont les mêmes joueurs sur le terrain, c'est-à-dire Richardson, Monroe, Delon Wright, Alonzo Brown, et alors sinon il y a Siakam qui est là aussi. Et ils font plutôt un bon boulot en défense relativement face à effectivement le banc officiel, enfin relatif de Portland. Toronto fait le boulot, donc voilà. Mais bon, c'est un match maintenant un petit peu sans intérêt, si ce n'est pour voir un joueur comme Malachi Richardson, puisque c'est vraiment un joueur qu'on connaît très peu, qu'on a très peu eu l'occasion de voir, donc qu'on découvre. C'est quand même le joueur qui a été échangé contre Bruno Caboclo pour des raisons financières finalement pour Toronto, puisque ça leur permettait l'année dernière de rester sous la taxe, la fameuse taxe. Bon, après c'est des choses au niveau de comment se comporte la ligue financièrement, c'est des choses qu'il faut apprendre. C'est très intéressant, franchement, c'est vraiment très intéressant de voir comment peut fonctionner cette machine Afrique qu'est la NBA, puisque bien qu'elle soit la 3e ligue mondiale, je crois, ou 4e peut-être, mine de rien, c'est une de celles qui rapporte le plus. Bref, du coup, dans cet échange pour Bruno Caboclo qui était allé à Sacramento, Malachi Richardson était venu à Toronto. Et alors, on se souvient pour les fans que Malachi Richardson, c'était un choix de draft donc par Sacramento il y a 3 ans, bientôt 4 d'ailleurs, puisqu'en juin ça fera 4 ans. Qu'il a été sélectionné, et ce joueur a la particularité d'avoir été très intéressé par les coachs des Toronto Raptors à l'époque, qui pensaient qu'il irait au second tour, voire en fin de premier tour de draft, et du coup ils espéraient pouvoir l'attraper, mais en fait Sacramento l'a eu avant, je crois, dans les choix
pick ou alors ils l'ont eu après. Enfin, bref, peu importe. Il était la même année que Norman Powell et je crois qu'ils ont préféré Norman Powell. Il reste 5 minutes 26 dans le quatrième quart-temps et les Raptors mènent 109 à 93. Et après une petite remontée de Portland à la fin du troisième et au début du quatrième quart-temps, les Raptors ont verrouillé le match, je pense, et de belle manière. Et franchement, c'est plutôt du beau basket qui est joué par les Raptors où le ballon vraiment circule. Les joueurs ont confiance les uns avec les autres. Ils savent que le ballon va leur revenir s'ils passent la balle. Et c'est plutôt sain comme basket et ça fait plaisir à voir. Voilà, le match se termine sur la victoire des Toronto Raptors, la première pour le coach Nick Nurse, bien que cela ne compte pas pour la saison régulière. Les Raptors l'emportent 122 à 104 dans un match où à peu près tous les 11 principaux joueurs des Raptors ont joué une moyenne de 19 minutes d'après le commentateur. Ce qui est plutôt impressionnant. C'était très bien géré de la part de Nick Nurse aujourd'hui et une équipe solide qui montre qu'elle est capable de faire des choses. Il faudrait resserrer la défense contre Utah. Ça va être très intéressant au prochain match. C'est mardi soir, enfin dans la nuit bien sûr de mardi à mercredi. Et d'ailleurs, je vais regarder tout de suite à quelle heure a lieu ce match. Je ne sais pas si... comment il s'appelle, OG Anunoby sera disponible pour jouer ce match. Mais en tout cas, donc Toronto contre Utah, c'est à 3 heures du matin, heure française, dans la nuit de... alors attendez, par contre, je n'ai pas la date exacte du... Ah bah c'est ça, du 2 octobre. Donc c'est ça, dans la nuit du 2 au 3 octobre, donc de mardi à mercredi. Si je me trompe pas. Si je me suis peut-être trompé. Non, c'est ça, dans la nuit de mardi à mercredi. Excusez-moi pour le petit moment d'absence, je vérifiais. Enfin, voilà, une jolie petite victoire pour les Raptors qui ont de quoi s'enthousiasmer encore plus après l'arrivée de Kawhi. Il a fait plutôt pas mal en 19 minutes, 12 points, 3 passes décisives, un rebond. C'est pas mauvais du tout comme début, surtout quand on commence, qu'on connaît pas vraiment ses partenaires. C'est plutôt un bon, comment dire, les engrenages s'enchaînent bien en fait. Ils s'enclenchent bien les uns avec les autres. On a vraiment cette impression que toute l'équipe est sur la même longueur d'onde. Faut espérer que ça dure toute la pré-saison et toute la saison tant qu'à faire. Sur ce, je vous dis à mardi soir, ou plutôt mercredi matin pour vous. Allez, chaud, à bientôt.